Bonjour, aujourd'hui on va regarder la fonction merge. Donc c'est une fonction en fait généralement on l'appelle pour mettre à jour, pour insérer des nouvelles données ou mettre à jour. Si vous êtes sur un update et que vous vous retrouvez à faire une sous-requête, c'est que vous avez besoin certainement d'un merge. Donc ça c'est une mention que je devais rajouter dans la vidéo de update, mais je viens d'y penser. Et donc là, en fait, on va prendre un exemple simple. C'est qu'on a on vient de recevoir un fichier qui nous indique, ou je ne sais pas par quel moyen, on a des nouvelles adresses. En fait, on a déjà des adresses chez nous, on a déjà notre table adresse et on a besoin de mettre à jour les adresses. Donc les gens, ils ont changé d'adresse et tout. On a besoin de mettre à jour ça. Donc là, je vais créer une nouvelle table qui s'appelle, c'est une table temporaire dans laquelle on va charger notre CSV qu'on a reçu des adresses. Donc là, je suis en train de faire la même chose, juste pour l'exemple. Donc j'insère des données dans notre table de adresse mise à jour. Donc, et ensuite, on va passer à notre merge. Donc le merge, comment ça fonctionne? On appelle l'instruction merge into l'adresse. C'est notre table de référence qu'on veut mettre à jour, donc ce que j'appelle la cible. Et en fait, on a une source de données qu'on vient de recevoir de l'extérieur. C'est les adresses, donc les nouvelles adresses. Pour ça, en fait, il faut mettre à jour, il faut faire une jointure entre les deux, entre la cible et la source. Donc la source, c'est les nouvelles adresses, la cible, c'est les anciennes adresses. Donc on le fait tout simplement avec l'ID. Donc ça, c'est très bien, mais généralement, en fait, vous devez avoir beaucoup plus qu'une simple jointure. Ensuite, donc l'instruction, on appelle les deux tables, la cible et la source. On met le lien entre les deux. Et ensuite, on a when. Donc, quand tout se passe bien, quand on a trouvé, c'est que cette adresse, elle existe chez nous. Donc, on fait un update. Si on ne l'a pas, c'est que cette adresse, elle n'existe pas dans notre table. Donc, on rajoute une nouvelle. Donc, on rajoute cette nouvelle ligne. D'accord? C'est aussi simple. Quand c'est expliqué comme ça, en fait, ça paraît très simple, mais voilà, avant de développer, ça nécessite un petit peu de réflexion. Donc là, j'ai exécuté l'insert. Donc là, je vais mettre à jour. Donc s'il va trouver l'ID 1, donc il va insérer, il va mettre à jour, pardon. S'il ne va pas trouver donc l'ID 98 par la fin 98, ben, il va insérer. Donc là, lui, il va comprendre qu'il est sur la ligne qu'il n'a pas trouvée. Donc quand il va appeler source ligne, il ne va pas insérer tout ce qu'on a dans la table. Il va comprendre qu'on est sur la ligne qu'il n'a pas trouvée. Et du coup, il va insérer donc la ville Ben Ali 33. Et donc là, en fait, j'ai essayé d'exécuter et j'ai eu ce message d'erreur. Donc j'ai pas encore corrigé, c'était juste le temps de mettre à jour ce que je devais. Donc là, il est en train de dire impossible d'ajouter nul dans state province ID. Quand on regarde state province ID, c'est une clé étrangère et en fait, elle ne peut pas être nulle. Donc là, not nul. Donc c'est normal qu'il a pas accepté. J'ai regardé pour les autres, donc le code postal, on l'avait prévu. Géographie, on peut le mettre nul. Raw ID, c'est ce que j'ai rajouté aussi. Et donc il n'est pas nul. Et la date de modification, on l'a déjà. Donc l'adresse, donc ça se rajoute automatiquement, c'est une primary key. L'adresse ligne 1, ben, c'est ce qu'on va rajouter nous. Donc on va récupérer dans notre table temporaire. Celle-là, elle accepte les nuls. Et les cities, on va mettre notre city, on va mettre Portland qu'on a déjà inséré. Donc là, je réessaye. Donc là, l'erreur, c'est qu'il est en train de dire il n'y a pas de collant il y a plus de colons dans l'instruction insert.
des valeurs spécifiées. C'est qu'en fait j'ai spécifié plus de valeurs ici, alors que j'insère, je sais pas, là on a spécifié 10 alors que là j'insère 5. Voilà, c'est l'erreur qui est en train de dire. Donc là moi j'ai détecté que c'était le raw ID. Donc le raw ID c'est quelque chose, c'est une fonction. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué droit ici, je fais générer, créer. Donc là on voit que le raw ID en fait c'est un unique identifiant et il est là. Donc j'ai récupéré ça, je récupère ça et en fait je l'insère juste après. Et on va regarder est-ce qu'il va nous générer un unique. Nom de colonne non valide. Donc là il a trouvé new ID. Donc là on a inséré les données. Donc tout à l'heure il disait que la fonction que j'avais mis c'était pas la bonne. Donc on va sélectionner. C'est notre sélection. Donc on avait dit une mise à jour ou une insertion. Donc l'insertion elle est à ce niveau là. Donc il a donné un nouveau ID. Donc il a mis Ben Ali 33, c'est cette ligne là, Portland. Et l'ID qu'on a demandé un new ID et l'heure à laquelle il a fait l'insertion. Donc le code postal aussi c'était 33 000 qu'on avait mis là. Pour la mise à jour en fait on avait Ben Ali Street 22, c'est Ben Ali Street 22. La city c'est Roux. Et donc tout le reste en fait il n'a pas mis à jour. Donc on lui a donné juste on lui a donné la ligne 1, la city et get date. Donc city, ligne 1 et get date, la date de modification. Donc voilà, pour résumer en fait là, le merge en fait il a une cible et une source. Donc là j'ai essayé de donner l'exemple par de nouvelles adresses de données. Si on ne trouve pas l'adresse, on la rajoute. Si on a trouvé, ben on met à jour. L'exemple, je le mets dans la description ou bien dans un répertoire Git. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vais peut-être faire un exemple un peu plus complexe par rapport à ce qu'on peut faire en termes de merge. Au lieu juste, peut-être je vais juste, au lieu d'appeler une table qui est déjà existante, en fait, on peut appeler directement, au lieu de la créer et insérer des données dedans, on peut appeler directement une table. Donc la personne c'est la cible toujours et donc on veut la mettre à jour et la source en fait on peut faire un select pour trouver notre source. Voilà, donc c'est un exemple aussi qu'on peut voir. Et ensuite ben, la même chose, si on trouve on met à jour, si on trouve pas ben, on ajoute la ligne. C'est exactement la même chose, c'est juste au lieu d'avoir un using et le nom de la table, on peut avoir using et on appelle une nouvelle table qu'on peut créer via des jointures. Parce que là, en fait, on doit passer par une table temporaire. Donc, on appelle notre table temporaire et la table intermédiaire. Enfin, on peut appeler ce qu'on veut en termes de table. Et ensuite, toujours, quand on a un match ou bien un non-match. Et là, à l'intérieur, on peut faire des updates, des inserts, ce qu'on souhaite. Alors, je peux mettre ces codes-là, je vais tester ce code-là pour que ça soit opérationnel et je le partage par Git ou dans les commentaires selon si ça passe ou non. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.